Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo, alors qu'avez-vous préparé comme question cette fois? D'un internaute ou de vous-même? J'ai l'impression que Bah nous écoutez, en sommes un dialogue actuellement depuis c'est quelque temps. c'est ça. Écoutez, c'est une question personnelle, mais qui peut rejoindre aussi d'autres questions d'internautes. Je voulais savoir comment vous vivez face à toutes ces informations qu'on entend, c'est-à-dire tous ces tremblements de terre à travers le monde, ces guerres, ces tsunamis, ces épidémies, ces famines. Comment vous, avec votre ressenti, comment vous vivez ça? Vous savez, toutes ces catastrophes, qu'elles soient créées par l'homme, qu'elles soient créées par les événements, comme on a même, c'est des incendies, on a en Europe comme partout, on a une dimension de drame, même un accident qui peut arriver un peu plus loin. C'est assez étrange parce qu'on est touché, ça nous fait mal. Mais j'ai réalisé que c'est une douleur qui est vraie, mais qui n'est pas à sa dimension réelle. Peut-être qu'on la monte, oh là là, c'est horrible, et tout ce qui s'ensuit, on met des mots, mais elle n'est pas à sa dimension réelle. Parce que le problème de l'homme, peut-être que c'est une grâce pour survivre et avancer, c'est que tant que lui ne le vit pas, il ne peut pas en avoir le degré de conscience. Même s'il en est effaré, touché, mais il ne peut pas le vivre, parce qu'il faut qu'on soit touché en nous pour réaliser ce que ça représente. Je vous donne un exemple peut-être tout simple. Ça remonte à quelques années où la voisine de ma tante perd son fils à 18 ans. Elles étaient les meilleures amies du monde. Et ma tante me disait, mais tu sais, je ressens tout ce qu'elle a, j'ai aussi mal qu'elle. Et je disais, non, tata, tu peux pas avoir aussi mal qu'elle. On peut pas, parce que c'est dans les fibres, c'est autre chose. Tu es effaré, tu as mal pour cet enfant que tu as vu grandir, mais tu peux pas te mettre à la place de la maman. Je m'en suis toujours voulu d'avoir dit cela. Parce que un an après, le destin faisait qu'elle perdait à son tour, pour ses 18 ans, mon cousin Germain, elle perdait son enfant. Et elle est venue vers moi quand je suis allée vers elle, avec la première chose qu'elle m'a dit, tu avais raison Josiane, je ne pouvais pas comprendre. Et c'est vrai que, quoi que l'on vive, on est un peu égocentrique. Ça ne nous touche pas vraiment. Ça nous fait de la peine. On peut même pleurer devant une scène, comme devant un beau film qui touche notre âme. Mais l'esprit de ce monde, il est fait pour avancer, pour survivre, et c'est à ce qu'il donne qu'on fait. Mais qu'on soit prisonnier de l'esprit de ce monde, qu'on soit égocentrique, c'est une chose. Mais on pourrait au moins avoir la conscience de remercier en disant, pourvu qu'on en soit privilégié, qu'on n'ait jamais à vivre cela. Parce qu'on ne se pose même pas de questions, comme si ça pouvait arriver qu'aux autres. Ce n'est pas vrai. Peut-être que dans l'heure qui suit, je vivrai un drame, on me téléphonera, je pourrai perdre un de mes petits-enfants, et je serai touchée. Et malgré toute l'affection des miens, personne ne pourra vivre ce que je vis. On peut aider quelqu'un, on peut être une canne pour elle, mais encore faut-il avoir le courage d'être une canne pour tous ces événements. Et c'est de trouver quelque chose pour aider, quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Quand on pense qu'il y a des hectares de terre au Portugal et ailleurs, parce que quelqu'un a mis le feu par manque de conscience, et que c'est des drames qu'on suivi. La terre subit, mais les gens qui y vivent subissent. Pour prendre quelque chose de tout simple, prenez ce qui s'est passé de l'autre côté, sur les autres mers, des régions dévastées. Alors on va faire des dons, on va faire... Mais comment se fait-il qu'on fasse tout ça? Et ces dons, un an après, c'est absorbé, c'est quoi? Rien n'est reconstruit. Serait-il donc que de paroles? Il y a aussi des épidémies, il y a tout cela. Mais est-ce que c'est cela le propre de l'homme? Une sensibilité qui est à fleur de peau, qui est peut-être de la sensiblerie, mais qui n'est pas ce qui touche l'âme, qui touche le cœur. Alors c'est de courte durée. Certains se battent pour d'autres durées. Peut-être allez-vous dire que je suis utopique, mais tant que l'homme n'aura pas conscience que s'il est privilégié de ne pas subir cela, ça ne veut pas dire que demain il ne subira pas cela. Alors qu'il ferait peut-être mieux de se mettre en route, pour que d'autres après se mettent en route, et si demain il devait mordre la poussière, il trouve quelqu'un qui lui tende la main.